Alors, pour moi, c'est un des événements de l'année, hein. Je sais que, bon, c'est très dur à vendre parce que personne connaît ce personnage. Pour moi, on lui a donné le prix de la meilleure biographie historique de l'année. C'est Pierre-Louis Lencel. Alors, Pierre-Louis Lencel, il a un truc extraordinaire. Il est tout jeune, hein, il a 26 ans. Il est éblouissant d'intelligence, de talent. Il me fait penser, c'est un peu la nouvelle génération, vous savez, des petits-fils. Petit-fils, c'est ce grand historien français. Et je trouve que c'est c'est une génération qui revient, voilà, c'est extraordinaire. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Duc du Maine, le fils préféré de Louis XIV, chez Perrin. Et ça, mais alors vraiment une merveille, j'ai adoré. Alors, le Duc du Maine. Enfin, vous savez, Louis XIV, il batifolait un peu, voilà, Madame de Montespan, voilà, il fait des trucs, enfin pas possible. Et il a eu des enfants, et il en a eu plusieurs, dont des filles, et il a eu ce duc du Maine. Alors le duc du Maine, il avait un gros problème, c'est qu'il avait un pied beau, il était beau, mais alors... La caricature de cet homme, c'est qu'on a toujours dit c'était un crétin, un culte, sans intérêt et tout. Et cette biographie, alors, il a été élevé par Madame de Maintenon. C'était vraiment aussi le fils préféré de Madame de Maintenon. Et là, dans cette biographie, qui est vraiment, alors qu'il se lit, il a un style qui est vraiment, vous êtes entraîné dedans, c'est vraiment formidable. En plus, c'est toute l'époque de Louis XIV, hein, c'est-à-dire Montespan, Maintenon, la mort de Louis XIV, parce qu'en plus, Louis XIV en fait son héritier. Forcément, c'est un bâtard, les princes de sang, ça ne va pas se passer comme ça, on va tout faire pour l'éliminer. En plus, il avait une femme d'une ambition absolument incroyable. En fait, le type, il voulait pas devenir roi de France, hein. Lui, il voulait lire, être cultivé, c'est sa femme qui l'a poussé un maximum. Elle va se vautrer. Lui va finir, c'est quand même un fils de Louis XIV, donc on n'enferme pas un fils de Louis XIV éternellement, donc il va finir dans son château. C'est absolument extraordinaire, c'est la découverte d'une époque, c'est la découverte d'un homme, hein, qui est assez attachant, assez surprenant. Il y a des portraits de Madame de Maintenon, de Madame de Montespan, du duc d'Orléans. Il y a aussi tous ces complots à la mort de Louis XIV. Ça se lit comme presque un polar à la fin. On sait qu'il va pas s'en tirer, il va perdre, hein, puisque ça va être les régents qui va gagner. Mais allez-y, c'est vraiment la découverte. Je trouve que l'histoire n'a pas été juste avec cet homme. Et lui, il fait vraiment office de réparer une injustice. Et c'est une biographie absolument éblouissante. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pour moi, et ça a été une révélation. Et ce type, s'il continue comme ça, je crois qu'il ne va pas finir de nous éblouir et de nous surprendre. Donc ne passez pas à côté. Même si vous n'êtes pas un grand féru d'histoire, si vous n'êtes pas un historien, ou moi je ne suis pas un historien, voilà, et j'ai adoré et puis en plus, ça fait enfin un personnage que personne connaît, enfin, parce que maintenant les biographies, elles sont toujours sur les mêmes. Vous refont Jeanne d'Arc, et tout, Marie-Antoinette, sans art. Et lui, non, voilà, personne ne le connaissait, ou tout le monde l'avait oublié. Voilà, ça s'appelle Le Duc du Maine de Pierre-Louis Lencel, c'est chez Perrin, et c'est un incontournable.